Romains 1, le verset 4, il est écrit, par l'Esprit Saint, Dieu l'a établi dans sa puissance de Fils de Dieu, quand il l'a fait se lever de la mort. C'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Paul était en train de dépeindre quelque chose qui s'est passé. Jésus est Fils de Dieu, mais il dit que c'est par l'Esprit Saint que Dieu l'a établi dans sa puissance de Fils de Dieu. Donc, il est Fils de Dieu, mais bien plus, il a accès, il est établi dans la puissance qui va avec sa position, sa nature de Fils de Dieu, son identité de Fils de Dieu. Amen. Et Paul a fait une prière semblable encore dans Éphésiens 1, 17 à 20. Il dit, je prie le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qu'il vous donne par son esprit sagesse et révélation dans sa connaissance, qu'il illumine votre intelligence afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de l'héritage qu'il vous fait partager avec les saints et quelle est l'extraordinaire grandeur de sa puissance qu'il met en œuvre en votre faveur, vous qui placez votre confiance en lui. Et cette même puissance, il l'a déployée dans toute sa force lorsqu'il a ressuscité des morts, lorsqu'il a ressuscité Jésus-Christ dans les morts. La résurrection de Jésus-Christ l'a fait entrer dans la puissance de Fils de Dieu. La résurrection, lorsque Jésus a été levé de la mort par l'Esprit Saint, il a été établi dans sa puissance de Fils de Dieu. Bien souvent, nous disons, nous sommes fils de Dieu, mais quand même, il y a des niveaux de puissance que nous n'arrivons pas à manifester. Il y a des niveaux de puissance que nous n'avons pas à manifester. On se demande parfois, en fait, que se passe-t-il? Est-ce qu'entre-temps, Dieu a changé? Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu n'a jamais changé. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et ce qu'il a fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui, au travers de nos vies, dans nos vies et par nos vies. C'est nous qui nous disposons favorablement à ce qu'il puisse nous utiliser. Voyez encore ce que Jésus dit. Jésus dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Matthieu 6, verset 9, jusqu'à verset 10, 11. C'est pour dire quoi? Jésus révélait que c'est la volonté de Dieu de pouvoir manifester sa volonté sur la terre. Or, sa volonté est accomplie sur la terre lorsque la puissance de Fils de Dieu que nous sommes est relâchée sur la terre. Donc, la bonne nouvelle, c'est que chacun de nous, nous pouvons manifester la puissance de Fils de Dieu sur la terre. Mais avant que Jésus ne soit établi dans la puissance de Fils de Dieu, il a fallu qu'il soit levé de la mort par l'Esprit. C'est-à-dire, il faudrait d'abord qu'il soit mort, le point numéro 1, la première étape. Ensuite, que par l'Esprit, il soit levé de la mort, qu'il soit ressuscité d'entre les morts. Et là, de sa résurrection, il entrera dans la puissance du Fils de Dieu. Et gloire soit rendue à Jésus le Christ, gloire soit rendue au Père qui a déjà levé Jésus d'entre les morts. Il est mort, mais bien plus, il est vivant, il est ressuscité et il est entré déjà dans la puissance du Fils de Dieu. C'est ce que Romains 1,4 nous dit. Dieu, par l'Esprit Saint, l'a établi dans sa puissance de Fils de Dieu quand il a fait se lever de la mort. C'est Jésus-Christ notre Seigneur. Et Paul va révéler plus tard dans le livre de Romains 6 que nous sommes baptisés dans la mort de Jésus-Christ. Ainsi aussi, nous serons conformes avec lui dans sa résurrection. Jésus, dans le livre de Matthieu 3, avant même qu'il ne meure, quand il entrait sur la scène de son ministère et qu'il a été baptisé, dans Matthieu 3, 17, le Père a donné témoignage. Il dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis
toute mon affection. Un témoignage de fils a été déjà donné en ce qui le concernait. Mais que s'est-il passé? On a vu Jésus depuis qu'il a commencé par grandir en tant qu'ado. Il a eu à discuter avec les grands souverains sacrificateurs, les prêtres, les scribes, ceux qui les docteurs de la loi. Et ils ont vu en lui un certain niveau de connaissance sans pareil. Il faisait montre d'un niveau de sagesse qui les étonnait. Que se passait-il? Jésus, dans sa nature de fils de Dieu, était déversé dans les Écritures. Et il pouvait leur parler. Voyez même vous, lorsque Jésus a été confronté par le diable dans Luc 4, en ce qui concerne la tentation, et aussi dans Matthieu 4, qu'elle lui dit quelque chose, Jésus lui dit, il est écrit. C'est-à-dire, Jésus connaît les Écritures. Jésus est parvenu à un stade où il est devenu fils de Dieu parce que il a renoncé à lui-même. Il est mort d'abord à lui-même. Il n'est pas encore mort physiquement, non, mais pour l'instant, il est mort à lui-même. Et dans sa dimension de mort à lui-même, dans sa position de mort à lui-même, il a laissé Christ se former en lui. Voilà pourquoi Pierre, plus tard, va lui dire, tu es le Christ. Tu es Christ. Parce que Christ est formé déjà en Jésus. Alléluia. Jésus s'est livré lui-même volontairement. Il a renoncé à lui-même. Jésus n'a fait que montrer la voie. Quand il disait aux disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, c'est parce que lui-même, il est déjà passé par là. Parce qu'il nous a montré le chemin. Il est le chemin. Jésus a renoncé à lui-même et là, lorsque il est venu se faire baptiser par Jean, le témoignage du Père a retenti depuis les cieux. Celui-ci est mon fils. Et dans la dimension de fils, même déjà les démons reconnaissaient Jésus. Il fallait seulement que Jésus soit dans un environnement où il y a la manifestation des démons. Et il commence par dire, oh toi nous te connaissons, tu es le Fils de Dieu, tu es Christ, tu es le Messie. Alors que nous commencions à renoncer à nous-mêmes, à subjuguer notre volonté, à soumettre notre volonté à la volonté de Dieu, nous laissons Christ se former en nous. Alors on va aller encore un peu plus loin pour voir. Jésus n'a pas attendu d'être mort et ressuscité avant de commencer par dominer les démons, les sorciers, les esprits méchants dans les lieux célestes, le dernier niveau même qui soit. Le dernier niveau, le plus petit en fait qui soit. Les démons, les autorités, les esprits méchants, les principautés. Jésus n'a pas attendu d'être mort et d'être ressuscité avant de manifester en fait sa puissance sur eux. Non, Jésus commandait, il se faisait obéir. C'est eux-mêmes qui suppliaient. Vous souvenez-vous? L'homme qui était à Gadara, lorsque la légion qui possédait cet homme a vu, c'est lui qui a couru pour dire, s'il te plaît, ce n'est pas encore l'heure de nous tourmenter. Nous te supplions, ordonne-nous d'aller dans ce troupeau de pourceaux. C'est eux-mêmes qui ont prié avec insistance. Et puisque c'était la volonté de Dieu que cet homme soit libéré, soit délivré, la Bible déclare que Jésus le lui a permis. Donc, en tant que fils, Jésus manifeste déjà la puissance de Dieu. Mais il y a un niveau de puissance. Il y a puissance dans puissance. Il y a puissance dans puissance. Écoutez, rappelez-vous, lorsque cet homme avait un fils épileptique qui à chaque fois que le démon se manifestait, il le jetait partout. Les disciples ont été sollicités pour prier pour cet enfant, pour chasser le démon, mais ils n'ont pas pu. Jésus était venu, Jésus l'a fait. Et plus tard, les disciples sont rapprochés de Jésus pour lui demander, mais que s'est-il passé? Pourquoi nous n'avons pas pu le faire? Et à Jésus de leur dire, ces types de démons n'obéissent, ne sont chassés que lorsque vous appliquez la clé du jeûne et de prière. Jésus était en train de leur faire savoir que ce niveau de puissance auquel vous aspirez, il y a aussi une clé. Il y a un prix que vous devez payer. Il y a un pas de plus que vous devez faire.
Et Jésus aussi, il y a un pas de plus qu'il a fait. Aussi vrai qu'il manifestait la puissance déjà en ce qui concerne les démons, qu'il chassait ici et là pour délivrer les gens. Il fallait qu'il ait aussi la victoire sur la mort. Or, sa victoire sur la mort ne pourrait être totale que lorsque lui-même va mourir et être ressuscité. Et lorsque le combat a eu lieu, c'est-à-dire que Jésus est mort, le combat entre la mort et Jésus a été remporté par Jésus. Voilà pourquoi Paul va s'écrier: ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ta victoire? Jésus vient d'accéder à un nouveau palier de puissance. Voilà pourquoi la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Et nous tous, comme le dit Romains 6, nous tous qui avons été baptisés, c'est en la mort de Jésus que nous avons été baptisés. Aussi, nous serons conformes à lui dans sa résurrection. C'est-à-dire que vous et moi, lorsque nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ, nous avons déjà part à sa mort. Nous participons déjà à sa mort, mais bien plus aussi à sa résurrection. Paul prie souvent pour les églises qu'ils expérimentent la puissance de la résurrection de Christ dans leur vie. Quelle est donc la clé pour que vous et moi, nous continuions à manifester la puissance de Dieu de gloire en gloire, allant de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Nous tous qui le faisions découvert, contemplons le Seigneur comme dans un miroir, nous sommes transformés en la même image. Alors contemplons un peu ce que Jésus-Christ a fait. Dans le jardin de Gethsémane, alors que son âme était triste jusqu'à la mort, il avait la tristesse qui était là. Or, il fallait que Jésus-Christ puisse non seulement dompter la tristesse, mais il fallait qu'il boive la coupe de notre péché dans ce jardin. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible déclare que c'est en ce moment qu'il est venu se livrer devant le Père. Père, je soumets ma volonté à ta volonté. Moi, ma volonté, c'est de ne pas boire cette coupe, mais je la soumets à la tienne. Et la Bible déclare que la capacité de Dieu est venue remplir Jésus le Christ. Les anges sont venus le fortifier. Mais Jésus, pour laisser une empreinte, pour laisser une marque sur laquelle nous pouvons nous tenir, pour pouvoir expérimenter également cette capacitation de l'Esprit, cette capacitation de Dieu, il a laissé sa sueur être comme des plumeaux de sang versés pour nous. Et donc, vous et moi, voulant manifester la puissance de Dieu, la Bible déclare que ceux qui croiront en moi, en fait, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils chasseront les démons. Pour que vous et moi, nous puissions continuer à laisser la puissance de Fils de Dieu, capable de chasser les démons, se manifester dans notre vie, il faut que nous en venions à bout des œuvres de ce démon, manifestées par la chair. C'est ainsi que quelqu'un qui est objet de manipulation par l'impudicité, un homme ou une femme qui couramment se retrouve dans l'impudicité, mais étant en Jésus le Christ, n'ayant pas encore acquis, manifesté la victoire de Christ acquise pour lui ou pour elle, il lui sera difficile de pouvoir commander aux démons d'impudicité qui seraient en train d'oppresser un homme ou une femme, ou qui a possédé un homme ou une femme, de quitter ou de déguerpir, de retrouver dans les arides. Et ce démon d'impudicité va obéir. Pourquoi? Parce que ce démon d'impudicité verrait les œuvres de lui dans la personne qui a reçu Jésus-Christ et qui n'est pas encore venu à bout de l'impudicité. C'est-à-dire que Jésus a dit: le prince de ce monde est venu à moi, mais il n'a trouvé rien de lui en moi. Voilà pourquoi à chaque fois quand Jésus commandait, en fait, il a déjà obtenu sa victoire. Il a déjà pris le temps de laisser asseoir en lui le caractère de Christ, le fruit de l'esprit. Comment venir donc à bout des combats qui ont lieu constamment et continuellement entre la chair et l'esprit? La Bible dit que l'esprit est en inimitié contre la chair.
L'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair aussi a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Il en est ainsi afin que vous ne fassiez point votre volonté. C'est-à-dire que constamment, ce qui se passe, soit lorsque tu fais une œuvre, cette œuvre est produite par la chair ou cette œuvre est produite par le Saint-Esprit en toi. Ce combat a tout le temps lieu. Or, dans le monde professionnel des catcheurs, en fait, lorsque un homme qui fait de la boxe, un homme qui fait du catch, a su passer certains niveaux, a déjà discuté une ceinture de victoire, une marque de distinction de victoire qui est souvent la ceinture, il ne retourne plus encore en arrière combattre ceux qui sont en dessous de lui. Et donc, ce qui se passe, c'est que chaque fois que vous et moi, nous expérimentons la victoire de Jésus le Christ sur l'impudicité, sur la jalousie, la haine, l'ivrognerie, la colère, l'impatience, la non-maîtrise de soi, l'idolâtrie, toutes ces œuvres semblables, appelées les œuvres de la chair dans Galates 5:19, chaque fois que nous expérimentons cette victoire sur elle, par l'Esprit de Dieu, nous nous prédisposons, nous nous apprêtons maintenant à manifester la puissance de Fils de Dieu sur l'Esprit dont les œuvres étaient exprimées par la chair et que nous avons dominé par l'Esprit. Ainsi donc, établi dans la puissance du Fils de Dieu, manifester la puissance du Fils de Dieu, commander, se faire obéir. Nous pouvons tous y arriver si nous arrivons à chaque fois à déjà remporter la victoire, manifester la victoire de Dieu, la victoire de Christ sur les œuvres de la chair. En résumé, il n'y a pas d'accès à la puissance de Fils de Dieu. On n'est pas établi dans la puissance de Fils de Dieu lorsque nous ne sommes pas encore morts et ressuscités par rapport à l'œuvre de la chair sur laquelle nous devons avoir la victoire. Ceci dit, chaque fois que vous et moi, nous manifestons la victoire sur une œuvre de la chair, l'esprit dont la nature est exprimée par cette œuvre de la chair, nous sommes désormais qualifiés à le dominer, à manifester la puissance du Fils de Dieu sur lui. Pourquoi? C'est parce que justement, cet esprit n'a plus rien de lui en nous. Alors comment est-ce que nous faisons pour permettre à ce que le combat qui a constamment lieu, continuellement lieu entre le Saint-Esprit et la chair, nous puissions laisser l'Esprit remporter la partie? Déjà, c'est de commencer par désirer le Saint-Esprit. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, je m'attends à toi. Mon besoin, c'est toi. C'est lorsque nous soupirons après le Saint-Esprit pour qu'il vienne nous conquérir, nous saturer, nous remplir de lui. Et l'une manière d'être rempli, débordé du Saint-Esprit, c'est de nous entretenir par les psaumes, les cantiques, les hymnes, chantant et louant le Seigneur. Comme le dit le Éphésiens 5, je crois. 5:18, je pense. Mais lorsque le moment vient d'être sur le ring entre la pudeur, entre la pureté et l'impudicité, lorsque le moment vient de faire le combat, c'est-à-dire lorsque vous et moi sentons en nous les désirs de la chair voulant se manifester, lorsque nous sentons les désirs de la chair, nous voyons que les désirs de la chair en nous veulent se manifester, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire comme Jésus. C'est le moment de se livrer, comme Jésus avait envie d'abandonner, de relâcher, d'abdiquer face à la coupe du péché qu'il devrait boire. Il a dit, je soumets ma volonté à toi, ô Père. C'est le moment pour nous de venir nous livrer. C'est le moment lorsque nous sentons ce désir de la chair voulant se manifester en nous, lorsque ce combat a commencé, c'est le moment pour nous de venir en fait nous placer sur l'autel de l'obéissance, l'autel de Christ,
en disant, je me livre totalement, tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. C'est le moment pour nous de crier au Saint-Esprit pour dire, Saint-Esprit, je me livre totalement pour que tu puisses manifester la victoire que Christ a déjà acquise sur cet esprit d'impudicité. Je me livre totalement. Je m'appuie sur les mérites du sang de Jésus-Christ versé dans le jardin de Gethsémani pour être un point d'ancrage pour moi en ce qui concerne ma victoire. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de témoignage. Je viens me positionner sur les mérites du sang de Jésus-Christ versé dans le jardin de Gethsémani pour venir à bout de cet esprit d'impudicité. Cet esprit, je me livre totalement. Et dans cette atmosphère, le Saint-Esprit vient manifester. Alors que vous êtes en train de dire, je me livre totalement, vous êtes en train de mourir à vous-même. Vous êtes en train de vous mettre sur l'autel comme un sacrifice. Or, là où il y a le sacrifice, le feu descendra toujours. Or, lorsque le feu passe par là, c'est la mort qui passe. Et lorsque la mort passe, on laisse maintenant la place à l'Esprit de manifester la puissance de la résurrection de Jésus le Christ en nous. Et désormais, nous n'avons pas à la puissance de la résurrection de Christ dans notre vie quotidienne. Ainsi, cet esprit dont on a triomphé, lorsqu'il voulait manifester ses œuvres au travers des œuvres de la chair, Galates 5:19, désormais, nous sommes pleinement établis dans la puissance du Fils de Dieu pour le chasser, pour le piétiner, pour lui écraser la tête, pour lui commander et de nous faire obéir par lui. Être établi dans la puissance de Dieu, de la puissance du Fils de Dieu, c'est passer par la victoire que Christ a acquise sur les différentes œuvres de la chair. Autrement dit, c'est laisser la nature de Christ être formée en nous. Parce que Paul a fini par dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Ma vie maintenant dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu. C'est-à-dire que lui, il vit, j'expérimente au quotidien la mort et la résurrection du Fils de Dieu. Or, Jésus ressuscité, c'est le Christ. Voilà la pensée que l'Esprit m'a enseigné ce matin et que je voulais partager avec nous tous afin que cela soit bénéfique pour nous tous, que nous puissions expérimenter au quotidien la puissance de Fils de Dieu, que nous soyons établis pleinement dans la puissance du Fils de Dieu et que nous l'expérimentons. L'Esprit m'a dit que chaque fois que les œuvres de la chair veulent se manifester en nous et que nous ne nous mettons pas sur l'autel de l'obéissance de Christ, que nous ne nous soumettons pas à la volonté de Dieu, que nous ne faisons pas appel au Saint-Esprit pour dire nous nous livrons, que nous ne nous appuyons pas sur le sang de Jésus-Christ versé dans le jardin de Gethsémani afin de vivre la victoire de Jésus le Christ. C'est après sa victoire qu'il est entré pleinement sur la puissance la plus élevée. Il est entré pleinement, il a été établi dans la puissance la plus élevée, la puissance même sur la mort. Nous aussi, tant que nous le faisons pareil, nous pouvons être établis dans la puissance du Fils de Dieu. Certaines personnes, comptant sur la grâce de Dieu et surtout disant que Dieu pardonne tout. Oui, il dit, lorsque nous confessons nos péchés, il est juste fidèle pour nous pardonner nos péchés et pour effacer nos iniquités, pour ôter nos iniquités. C'est vrai. La parole de Dieu est vraie. Mais à chaque fois que nous laissons ces œuvres de la chair se manifester dans nos vies, ces œuvres étant également l'expression d'un démon qui a cette nature, nous nous empêchons de manifester la puissance de Dieu sur cet esprit-là par la suite. Parce que il en a de lui en nous. Donc oui,
Vous pouvez dire, Seigneur, pardonne-moi. Le Seigneur vous pardonne. Nous pouvons dire, Seigneur, pardonne-nous. Le Seigneur nous pardonne. Mais la puissance que nous devons manifester, la puissance que Christ a déjà acquise et qui est là et dans laquelle il veut nous faire entrer par notre obéissance, nous ne pouvons pas y entrer. Nous serions donc semblables encore aux enfants. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il n'est en rien différent d'un esclave. Mais lorsqu'il devient fils, il a accès à l'héritage. La puissance de Dieu est notre héritage. C'est ce que Paul dit dans Éphésiens 1, le verset 19. Quelle est l'extraordinaire grandeur de sa puissance qu'il met en œuvre en notre faveur. C'est notre héritage. Il faut que nous décidions véritablement. Il faut que nous soyons résolus d'arriver à bout de ces œuvres de la chair dans nos vies. Clouant ainsi le bec à ces esprits-là. Il fallait simplement que Jésus se tienne dans une atmosphère, dans un lieu où se trouvent des démons et il commence même pas à crier. Pardon ne fait pas du mal. Ça, c'est la puissance de Dieu en action. Et vous et moi, en croyant en Jésus, Jean 14 déclare, croyez en moi et vous ferez les œuvres que je fais et vous en ferez de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Quand est-ce que Jésus est allé au Père? C'est lorsqu'il est mort, qu'il est ressuscité et qu'il a été élevé à la droite de Dieu. C'est là qu'il allait se présenter. Vous souvenez-vous de Marie qui a voulu toucher Jésus? Jésus dit non, 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 attends encore, il faut que j'aille me présenter au Père. C'est-à-dire, il faut que je puisse être entré, être établi dans la puissance du Fils de Dieu. Ce matin, ou n'importe quel moment où vous écoutez en fait, cette partage, ce que le Seigneur m'a mis à cœur, je crois que c'est la réponse au cri de plus d'un. Voilà pourquoi je prie dans le nom de Jésus le Christ. Comme le dit l'homme du proverbe, attache ceci à ton cou. Ce serait pour toi la vie. Je prie dans le nom de Jésus-Christ, alors que vous écoutez ce message, vous écoutez cette parole de l'Esprit qui est venue à vous à point nommé. Je prie dans le nom de Jésus le Christ que la résolution de venir à bout des œuvres de la chair soit votre portion. Or, à quelle résolution répondra le succès? Que cette résolution que vous preniez, en fait, que cela s'ensuit du succès. Et que désormais, la victoire que Christ a acquise pour nous depuis des siècles, nous puissions la vivre. Et par la suite, être établi dans la puissance du Fils de Dieu, afin que le règne de Dieu, la volonté de Dieu soit totalement faite sur la terre et que la terre soit colonisée de sa gloire au nom puissant de Jésus le Christ. Amen, amen. Vous avez écouté ce message et vous n'avez pas encore reçu Jésus le Christ. Jésus a dit que je suis à la porte. Quiconque m'ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui. Alors vous pouvez aujourd'hui ouvrir la porte de votre cœur à Jésus par cette prière. Dites avec moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta voix m'appeler. Je viens t'ouvrir la porte de mon cœur. Entre dans mon cœur et règne comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Que ton esprit me conduise à la gloire de ton nom. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que je déclare que je suis fils de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Car à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Le Seigneur vous bénisse. À bientôt.